Gloire à Jésus. Je dis bonjour, bienvenue à tous les bien-aimés, d'abord ceux qui sont avec moi à ces lieux, mais aussi ceux qui, par la grâce de Dieu, nous suivent par visioconférence, ou tous ceux aussi qui vont écouter et suivre ce message par la voie des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes toujours en période de confinement, ici en Belgique. C'est-à-dire que les rassemblements, notamment de cultes, sont encore interdits. Et cela risque de durer peut-être jusqu'au mois de janvier. Mais ce qui compte pour nous, ce ne sont pas les rassemblements physiques. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'être en présence de Dieu. Nous sommes en présence de Dieu lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et comme nous croyons que nous sommes plus que 2, que nous sommes plus que 3, nous sommes dans la joie de savoir que le Seigneur est avec nous et c'est lui qui va nous parler. Amen. 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 Alors nous avons donné comme thème à ce message de ce dimanche la puissance, la toute puissance de l'information. La puissance. J'insiste sur le mot puissance de l'information. Pourquoi j'insiste sur le mot puissance? Mais c'est parce que quand on parle de la puissance, cela sous-entend beaucoup de choses. Le mot puissance sous-entend le pouvoir de. Le pouvoir, la domination, la capacité d'impacter, d'influencer des vies. Que possède quoi? L'information. Et je vous dis que c'est un thème majeur. Ceux qui ont eu la grâce de suivre le message du dimanche passé, le Saint-Esprit nous a révélé pourquoi. Quelle est la raison fondamentale? Alors que Jésus sur la croix a tout accompli. Alors que tout a déjà été fait. Mais pourquoi nous ne palpons pas le salut? Notamment dans la vie de tous les jours. Pourquoi les miracles, on les entend toujours au loin? Un tel qui dit, je veux plus ceci. Or, chacun d'entre nous veut expérimenter le règne de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans tous ses projets. Et c'est possible. Mais le Saint-Esprit nous a révélé 2 raisons. Il a dit, nous vivons, on ne peut profiter des avantages d'un lieu que lorsque nous avons acquis la mentalité de ces lieux. Si tu vis ici en Belgique, où nous sommes maintenant, et que tu ne respectes pas les lois et les principes de la Belgique, tu seras en prison. Tu ne joueras pas de la Belgique. Parce que le temps d'esprit n'est pas celle qui respecte leurs règles. Lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a fait partir d'un royaume, celui du diable, des ténèbres, pour nous ramener dans son royaume où il y a des règles et des lois. Et nous l'avons vu par l'exemple d'une église connue, pas une église, une communauté des églises, des chrétiens, à Galate. Jésus dit, par la bouche de son serviteur Paul, quand celui qui doit hériter des richesses a encore l'état d'esprit qui
il n'est pas bon. Je l'ai dit avec des mots simples. Il vivra sous des tutelles des maladies, de la souffrance. Il vivra sous la tutelle des difficultés. Il vivra comme un esclave. Regardez comment nous sommes comme des esclaves. On est esclave des choses de ce monde. On est sous la tutelle de pandémies, de maladies. Nous avons compris que nous devons acquérir la mentalité du royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit d'ajouter que deux choses sont utiles pour acquérir la mentalité, pour s'intégrer dans une communauté. Recevoir l'information de cette communauté-là, le message. Connaître des choses de cette communauté-là. Et puis vivre dans la communauté. Donc aujourd'hui, nous allons voir un des aspects. Donc, l'information. La puissance de l'information. C'est quoi l'information? Quand on parle de l'information, il s'agit tout simplement de tout ce qui nous transmet des messages, qui nous communique des choses. Tout ce que tu connais, tu l'as reçu parce que tu as reçu une information. Quand on ne t'informe pas d'une chose, tu ne la connais pas. Et ici, ça confirme aussi la parole de Dieu, qui dit notamment par la bouche du prophète Osée, chapitre 4e, verset 6e. Il dit, mon peuple à moi, mon peuple, le peuple de Dieu, il périt, il souffre, il est dans la misère parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire qu'il lui manque des informations. Amen. 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 Si tu ne sais pas quelque chose, si tu ne sais pas comment on prépare la semoule, j'aime bien la semoule, eh ben, tu ne sauras pas la préparer, tu ne la mangeras pas. Partout, les gens qui vont à l'école, mais c'est pour recevoir les informations. Et c'est après l'information qu'ils sont formés, ils deviennent des intellectuels. Partout. Nous ne pouvons pas éviter de recevoir les informations. Mais, attention, il y a des bonnes informations et des mauvaises informations. Tout est question même de savoir comment recevoir les bonnes. C'est-à-dire ce qui font que nous puissions recevoir les informations qui viennent de Dieu. On reçoit les informations, on les reçoit de beaucoup de manières. Il y a beaucoup de sources. Encore plus actuellement, il y a les réseaux sociaux. Ce que je fais ici, des gens en Afrique du Sud le suivent. C'est encore pire maintenant. Nous sommes environnés de sources d'informations terribles. Quand je parle de sources, il peut s'agir des informations audibles, comme je le fais. Il peut y avoir des informations sous forme écrite, qu'on lit dans les livres, dans les magazines. Il peut y avoir des informations qu'on lit, qui sont induites par les événements. Quand je regarde, par exemple, je regarde le ciel, je dis, ah, je reçois l'information qu'il va pleuvoir. C'est une information. Quand je vois mon corps qui tremble, je reçois une information. Ah, tiens, attention, tu peux avoir la fièvre. Il y a beaucoup de manières d'avoir des informations. Nous sommes environnés par beaucoup d'informations. Mais le problème, c'est que comment trier la bonne information? Parce que je ne sais pas si on l'a remarqué, que tout ce que nous faisons, c'est-à-dire nos actes, nos réactions, nos actions, nos comportements sont conduits, impactés par les informations qu'on a reçues. Quand je vois, tiens, il y a la neige qui tombe, je cherche mon par-dessus ou mon parapluie. Parce que j'ai reçu l'information. Donc ma vie, mon comportement est toujours fonction des informations que je reçois. Quand je vois un lion, un léopard devant moi, il me donne l'information. Ah, je me dis, attention, je dois vite fuir. Mon comportement, tout comportement, ce qui fait que quelqu'un puisse agir de telle ou telle manière, c'est l'information qu'il a reçue. Et l'information touche trois directions vers nous les humains. Nos pensées, notre vision, mais aussi notre attitude, nos comportements. Donc c'est quelque chose, voilà pourquoi je dis, il y a une puissance dans l'information. Voilà pourquoi je dis, nous devons faire attention. C'est l'information, je dis qu'aujourd'hui, tu quittes ici, tu vas en Inde. Pour
pouvoir t'intégrer dans la culture indienne ou en Amérique, tu dois recevoir les informations, comment les gens vivent là-bas. De quelque manière que ce soit. Que tu écoutes ces informations par la télé, que tu les écoutes en voyant les gens vivre. Tu dis, ah, ici en Amérique, on ne fait pas ceci. Ou on fait cela. Si tu veux être un peu en Amérique, ce sont donc les informations qui... Et puis les informations, c'est quelque chose qui nous arrive en tout instant, même quand on dort. On rêve, on songe, on a des visions. Même quand on dort, on reçoit toujours 24 sur 24. Voilà pourquoi d'ailleurs, Dieu aussi, quand tu veux nous parler, il passe par quoi? Par nous dire des choses. Amen. Amen. C'est très important d'avoir la maîtrise. Nous voulons acquérir, comme je dis, la mentalité, la culture, l'état d'esprit du ciel. Parce que quand on a cet état d'esprit-là, on ne va pas prier pour avoir des choses. Je vous dis, Jésus a déjà tout accompli. C'est comme quelqu'un qui... On se met dans cet état d'esprit-là, automatiquement les choses viennent. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner qui ont? Ceux qui ont cru. Croire à quoi? Mais aux informations qu'il a données. Alors les miracles, ils ne les cherchent plus. Ils viennent tout seuls. Donc il y a la puissance. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui savoir. Quelle est cette puissance? Et surtout, qu'est-ce que je dois faire pour, parmi toutes les informations que je reçois, faire le tri et recevoir la bonne. La bonne, c'est celle qui me connecte au ciel. La bonne, c'est celle qui fait que je puisse être transformé et obtenir la culture du ciel. Mais avant toute chose, je nous demande de tourner nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, Apostelgeschichte, Actes des Apôtres, au chapitre 27e. Apostelgeschichte, chapitre 27e, je disais donc. Actes des Apôtres, chapitre 27e. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 21e. On avait mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter, il fallait recevoir mes informations. Il fallait recevoir cette information-là, il fallait m'écouter. Et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. » 22e. Maintenant je vous exhorte, je vous donne encore une autre information. À prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, du Dieu vivant, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, des grands points, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Verset 26e, mais nous devons échouer sur une île, parole du Seigneur. Amen. 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 Donc je disais que la vie, quand on ne reçoit pas d'informations, quand on n'est pas informé sur des choses, on est mort. On est mort. Parce que tout ce que nous savons dans la vie, je le répète et j'insiste, nous sont transmis par les informations. Quelle que soit la manière dont on le reçoit. Mais c'est des informations. On ne peut pas, voilà même pourquoi, si nous lisons Jésus de son temps, à maintes reprises, quand il donne des paraboles, il dit à ceux qui l'écoutent, faites attention à ce que vous entendez. Prenez garde. Il nous met en garde, il dit, Kéma. Pourquoi il dit ça?
Pourquoi il met tous ses auditeurs en garde pour leur dire attention, ne mets pas tes oreilles. Quand tu écoutes, fais attention. Mais c'est parce que je dis que être informé, c'est bien. Mais quelle information as-tu? Parce que une bonne information te donne la vie, te fait gagner. Mais une mauvaise information te met dans la mort. Par exemple, c'est quoi une mauvaise information? Mais un mensonge. Ou le parole d'un flatteur. Ils viennent parfois avec des mots extraordinaires. Mais c'est pour te séduire et t'amener vers le piège. Et ici, nous le voyons. Il est question dans cet extrait de passage, très connu d'ailleurs, de cette histoire, d'une question, d'une histoire. Vous vous rendrez compte dans la Bible, lorsque nous lisons notamment les lettres qui ont été adressées aux églises dans le livre d'Apocalypse. Souvent ça termine à ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit communique. Même avec Dieu. Imagine-toi, Jésus a accompli. Mais si toi tu attends des choses, or le seul moyen qui nous unit, il nous dit qu'il nous a sauvés par grâce, une faveur imméritée. J'ai dit et j'ai insisté à maintes reprises, ne crois pas que Dieu te donne parce que tu as fait ceci ou cela. Non. Le salut par les œuvres n'existe pas. Quelle que soit la spiritualité de l'œuvre que tu poses. Prier bien, jeûner bien, c'est des choses que nous devons faire. Mais ce n'est pas à cause de ça. Il nous donne par grâce. Mais il nous a donné le moyen de pouvoir recevoir cette grâce. Il nous dit que c'est la foi. Vous savez que j'aime pas les mots savants comme ça. Pourquoi? Parce que la foi n'est rien d'autre ne nous vient que de ce qu'on entend. La foi nous vient des informations qu'on reçoit. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc si tu reçois les bonnes informations, ils vont te donner la foi n'est qu'un comportement. Parce que j'ai dit que ce sont des informations tout ce que tu sais qui va te dire j'ai fait ça. Ton ventre te donne l'information que j'ai fait. Eh bien tu vas manger. Tu vas chercher à manger. Parce que si tu manques cette information-là, mais tu vas mourir de faim. Et la vie n'est possible que lorsque nous sommes. Voilà pourquoi même il est écrit que le juste ne vivra que par sa foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, des informations qu'on reçoit de la parole de Dieu, qui nous communique, qui nous pousse alors à agir de telle ou telle manière. Et c'est cette manière d'agir là qui fait que nous allons expérimenter la gloire de Dieu, qui fait que nous allons recevoir ce que Dieu veut que nous puissions recevoir. Et ici, des gens sont placés devant l'information. Mais regarde, imaginez-vous, ces gens-là, quel a été leur regret lorsque, notamment Paul dit dans la deuxième partie du verset 21, « Oh homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter, il fallait recevoir l'information. » Remarquez dans la vie aujourd'hui, les gens veulent beaucoup parler. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Soyez lents à parler et prompt à écouter. Parce que c'est dans la... Si tu échappes à l'information dont tu as besoin, tu as échoué. La plupart des gens, par exemple, des étudiants qui ont des difficultés dans certaines matières, mais c'est parce que le jour où l'information sur la matière, sur le chapitre est passée, il était distrait. Et il n'a pas compris. Et il échoue. Les autres sont mauvais. Tout ce que nous avons ne peut nous venir que lorsque nous sommes en situation d'écouter l'information, mais d'écouter la bonne. Parce que je dis, il y a une puissance qui fait que la manière, si tu as écouté une mauvaise information, elle te tue.
Et si tu as écouté une mauvaise information, elle te construit. Amen. 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 Et c'est le cas ici qui est arrivé, qui m'a poussé notamment pour ce message à exploiter ces récits. L'apôtre Paul est prisonnier. Il est en transfèrement, il doit partir de là où il était vers Rome, où il devait être jugé devant le roi César. Ils ont embarqué sur un bateau. Paul est prisonnier. Et d'ailleurs, c'est à l'issue de ce voyage d'ailleurs, une information, qu'il a été condamné quelques temps après, il est mort. Il est prisonnier. Il est sur les bateaux là, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de passagers. Il y a notamment l'équipage, donc les capitaines et tous les matelots et tous ceux qui sont là pour faire avancer les bateaux. Il y a aussi les propriétaires du bateau qui est là. Il y a beaucoup de gens qui se rendent peut-être en tourisme ou pour faire du business à Rome, qui sont sur le bateau. Ils commencent le voyage, et puis ils arrivent quelque part, ils sont dans une escale. Et là, ils s'engagent une discussion. Doit-on continuer le voyage ou attendre un peu ici? Peut-être que les signes de la météo indiquaient qu'il fallait attendre. Peut-être que, je ne sais pas, la parole de Dieu ne décrit pas pourquoi est-ce qu'il y a eu cette discussion. Faut-il partir ou ne faut-il pas partir? Et dans cette discussion-là, le capitaine a donné son avis. Le propriétaire du bateau a donné son avis. La majorité des passagers sur le bateau a donné leur avis. Et Paul a donné son avis. Le seul avis qui était contraire, c'était l'avis de Paul. Paul leur a dit non, ne partons pas. Parce que si nous partons, quelque chose de mauvais va nous arriver au bateau. Mais imaginez-vous dans la situation de Paul, prisonnier, en transfèrement au tribunal, ligoté peut-être. Celui qui a peur d'aller se faire condamner, qui donne un avis. Quel avis, toi, moi, nous tous ici qui écoutons ce message, est-ce qu'on aurait cru à Paul? Eh bien, ils n'ont pas cru à Paul. Le bateau a levé l'ancre, et quelque part, c'est le chavirement. Il y a une grosse tempête, et le bateau a chaviré. Heureusement pour eux d'ailleurs. Parce que, comme Paul était sur le bateau, Dieu a préservé la vie de ces gens. Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Il leur a dit, il a révélé à Paul par un ange, comme il est dit ici en songe. Ces gens, parce qu'ils n'ont pas écouté ma parole, parce qu'ils n'ont pas voulu bien traiter mon information, ils vont perdre le bateau et ils vont perdre le bien. Mais parce que toi, j'avais promis, je t'avais dit que Paul, je te conduirai devant des rois, même prisonnier. Toi, tu vas arriver jusqu'à Rome. Amen. Amen. C'est ainsi que l'histoire est arrivée. Là où nous devons maintenant essayer de partager par rapport à l'information. Qu'est-ce qui nous pousse, parmi toutes les informations que nous recevons, à choisir laquelle vient de Dieu? Amen. Je vis une circonstance. Comment reconnaître derrière cette circonstance, c'est Dieu qui me donne le message? J'écoute différentes personnes qui me parlent. Chacun me donne son opinion. Comment reconnaître alors la bonne opinion? Qu'est-ce qui a poussé ces gens ici? Cet exemple ici va nous aider à répondre notamment à ce genre de questions. Parce que d'abord, qu'est-ce qui a poussé ces gens à accepter le point de vue du capitaine qui a dit je pars? Mais parce que très souvent, nous sommes convaincus par ce que nous disent les spécialistes. La parole de Dieu te dit, tu es vainqueur.
le spécialiste médecin te dit, tu es condamné, tu acceptes ta vie. Parce que je l'ai dit. Parce que j'ai dit, les voix des spécialistes, je dis ceci, est-ce qu'on doit écouter les médecins? Oui. Jusqu'à ce qu'ils ne contredisent pas ce que la parole dit. Quand moi, il est écrit dans la parole que par les meurtrissures de Jésus, Alléluia, je suis guéri. Alléluia. Quelle que soit l'information que mon corps me donne. Amen. Je répète toujours et je formate ma tête pour dire que par les meurtrissures de Jésus, je suis déjà guéri. C'est alors que tu verras la guérison. Amen. Parce qu'on dit que celui qui demande en prière doit devoir faire quoi? Croire, c'est alors qu'il verra. Pourquoi est-ce qu'on nous demande la croyance, donc l'acceptation? L'acceptation de quoi? Mais de ce que Dieu a dit. Très souvent, nous tombons dans le piège de ce que nous disent les experts, les avocats, l'État. Ces gens-là, ils donnent des bonnes informations, mais pourvu que ces informations-là ne puissent pas contredire la parole de Dieu. Ça, il est écrit ceci. On ne dit pas que le juste vivra par la foi de son pasteur, ou par la foi de sa famille, par sa propre foi. Et j'ai dit la foi c'est quoi? C'est l'acceptation des informations que Dieu donne. C'est ça qu'on appelle croire. Et souvent, lorsque tu es devant l'avis d'un expert, cet avis-là, tu dois l'accepter jusqu'au moment où elle contredit ce que la parole te dit. Tu dois toujours, parce que l'étalon de mesure, l'échelle des comparaisons, c'est la parole. La preuve, c'est que ce capitaine avait la maîtrise du trajet. Il avait la maîtrise de la conduite du bateau. Mais il n'avait pas la maîtrise, il n'avait pas l'impérium comme Dieu. Amen. Dieu a dit, Paul, tu embarques, tu dois aller devant César. On a vu dernièrement encore l'exemple avec Jésus qui dit à ses disciples, allons sur l'autre rive. Marc nous dit que Jésus dormait et ces gens la panique. Il les a qualifiés d'hommes de peu de foi. Parce qu'ils n'ont pas cru. Jésus qui leur a dit l'autre rive. Et ils voient. Tant que ce que Dieu dit, quel que soit ce que tu vois, crois. Amen. 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 Et ça, c'est la première raison qui empêche les enfants de Dieu, parmi les tri d'informations que nous recevons, de pouvoir sélectionner. Nous privilégions les gens qui ont les connaissances. Quelqu'un lit dans la parole. Dieu dit que tu seras la tête de la queue. Quelqu'un te dit, un expert dans la Bible, un théologien diablé. Non, crois en moi. Parce que j'ai dit, il y a différentes façons de donner des informations. Il y a des pasteurs parfois, ils ne disent pas comme ça, crois en moi plus que ce que Dieu dit. Mais dans sa manière de dire, il te montre qu'il est plus posé que Dieu. Faisons attention à ça. Deuxième information encore, qui a poussé ces gens à prendre la mauvaise décision, c'est quoi? C'est le point de vue du propriétaire, qui lui voyait que non, je dois avancer parce que les gens m'ont payé, je risque de perdre. L'intérêt. L'intérêt. Parfois Dieu nous dit, fais ceci. Mais on regarde aux intérêts qu'on risque de perdre ou de gagner. Et c'est ça parfois qui nous détourne de l'information que Dieu nous donne. Combien de fois nous sommes très calculateurs? Combien de fois le fait d'être attaché aux intérêts de ce monde fait que nous allons à l'encontre de ce que Dieu nous a dit. Soyons attentifs. Soyons attentifs que la part du gain ne nous pousse pas. Quand Dieu dit fais ceci, et la foi, c'est-à-dire agis selon ce que Dieu t'a dit. N'agis pas. Combien de fois parfois la part de gagner beaucoup. Quand je dis gagner beaucoup, ça peut être en honneur. Ça peut être en je ne sais pas n'importe quoi. Nous a fait lâcher l'information qui vient de la part de Dieu. Et regarde ces gens. Parce que quand on dit le bateau a chaviré, ils ont perdu toute leur cargaison. Heureusement que Paul était là. Ils n'ont pas perdu la vie. Parce que Dieu voulait leur donner à eux et à nous la leçon. Attention. Je dis ici, écoutez l'information c'est bien. Regardez YouTube, les réseaux sociaux c'est bien. Mais attention, que l'intérêt que tu as peut-être pour que tu te connaisses ne puisse pas te pousser à recevoir l'information qui va te dérouter au détriment du message de Dieu. Amen. Et troisième source
Ici, c'était quand on a demandé aux passagers. Ah non, lui là, un petit prisonnier. Qu'est-ce qu'il a dit? Partons. La loi de la majorité. Tout le monde fait comme ça, moi aussi j'ai fait. Non. Non. Attention à l'imitation inutile. L'effet de mode. De copier tout, n'importe quand et n'importe comment. Combien de fois nous avons été induits en erreur parce que nous avons fait du suivisme. Nous avons voulu suivre le point de vue de la majorité. Ils ont suivi, c'est la loi de la majorité qui les a conduits. Peut-être pas à la mort physique, mais à plein de beaucoup de choses. J'insiste. J'insiste beaucoup. Je dis, la clé de toute chose qui te donne le salut dans tout ce que tu fais, même quand tu vas au travail ici, au travail séculier, où notre gagne-pain tous les jours. Mais c'est par rapport à la manière dont tu vas recevoir les informations de ton employeur. Et tu vas les mettre en pratique, qui va faire que tu restes au travail ou pas. L'information est très importante. Mais il faut faire le tri du bon. Attention à ce que le suivisme ne te pousse pas à l'erreur. Attention à ce que la vie des experts, des connaisseurs, contredisant ce que Dieu a dit, ne pousse pas te pousser à l'erreur. Attention aussi à l'appétit de gagner ou de perdre. Agis selon ce que Dieu a dit. Perdre pour Dieu, c'est gagner. Parce que Dieu ne connaît pas la perte. Dieu ne connaît même pas l'addition. Dieu ne connaît que la multiplication. Amen. Regardez les gens tels que Pierre. Je crois que je l'ai déjà évoqué. Expert en pêche. Qui sait que la pêche ne se fait que la nuit. Demandez à tous les pêcheurs du monde. Mais le matin, alors qu'il est en train de nettoyer les filets, Jésus lui donne une information. Il dit, allez, avance à l'eau profonde. Paul n'a jamais péché comme ça. Amen, 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 amen. Attention, Paul pouvait réfléchir comme un expert. Oh, mais c'est quoi? Seigneur, mais c'est le matin, tous les poissons sont dans les creux. Il a dit sur ta parole, sur l'information que tu me donnes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis pas mal de temps, sauf que tu ne captes pas, ou que tu ne mets pas en pratique, ou que tu essaies de comparer par rapport à ce que les autres t'ont dit. Dieu, parce qu'on dit, il est écrit, Dieu parle. Amen. Dieu parle, dans le livre de Job 33, verset 14, il dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous révèle toujours des choses. Dieu nous dit, nous communique, il nous parle même dans le songe. J'ai dit que les informations, qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu es en train de mettre en balance par rapport à l'information des experts, par rapport à ce que tu cherches à gagner ou à perdre, que tu cherches à éviter, ou par rapport à ce que le suivisme de la majorité ou de la mode te fait gagner. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Attention à cela. Le juste vivra, aura la vie, aura le règne de Dieu, vivra le miracle par le comportement bon qu'il aura effectué par rapport aux informations. C'est ça croire. C'est ça avoir la foi. C'est écouter ce que Dieu dit et agir en fonction de ce qu'il a dit. Et de laisser tout ce que ce soit la majorité ou les experts. Regardez les gens tels que Paul ici. Il ne pouvait pas hésiter. Lui, quand Dieu dit, même s'il faut l'arrêter, on l'arrête. Quand Dieu dit, va en prison, il part, il ne murmure pas. Mais regardez que même en prison, là, Dieu est avec lui. Dieu peut vouloir te faire passer par n'importe quel. Il dit, et je pense que lorsque nous avons prié, je crois, cette semaine, il y a eu référence par un bien-aimé de ce passage qui dit, Dieu peut faire concourir toutes les circonstances au bien de qui? De ceux qu'il aime. Pas au bien de n'importe qui. Qui aime Dieu? C'est celui qui a foi en Dieu. C'est celui qui croit en la parole de Dieu. C'est lui qui dit oui à ce que Dieu dit. Voilà un homme, une femme de foi. Amen. Et comment le déceler? Parce que c'est par là peut-être que je pense qu'on a fait le message. Comment éviter de tomber dans ce piège des experts? Comment éviter de tomber dans ce piège de la majorité? C'est que attention, parce que la source de l'information est importante.
La source de l'information est importante. Fais attention. Tu vois un enfant de rien du tout, ou quelqu'un qui te paraît comme un fou, que tu crois sur le chemin. Il te dit, frère, soeur, Dieu m'a dit. Ne regarde pas parce qu'il est prisonnier, parce qu'il est fou. Ici, les apparences de Paul n'attiraient pas le regard. Ce qui vient de Dieu, c'est le message. Ce que toi tu dois voir, c'est le contenu du message. Qu'est-ce que la personne me dit? Et comparer ce contenu par rapport à ce que la parole me dit. La source du message est importante. Donc, le metteur, c'est lui qui te donne le message. Voilà qui tu dois regarder d'abord. Mais ce n'est pas l'élément. Tu dois, deuxième élément à considérer, c'est que le contenu par rapport à ce que Dieu dit. Ça peut être un pasteur. C'est bien bon. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont mauvais. Mais ce n'est pas le fait que le pasteur me parle que je considère que l'information est bonne. C'est si seulement ce qu'il me dit me conduit à avoir foi en Dieu. Si ce qu'il me dit est conforme à ce que la parole me dit. Troisième chose, il faudrait que nous puissions être ce qu'on appelle la durée de l'exposition, c'est-à-dire la répétition dans le temps. Parce que tu sais, une information que tu reçois une fois, quelqu'un te dit son nom une fois. S'il revient une semaine après, tu vas commencer à te gêner, demander, mais frère, voilà comment il a bossani. Pourquoi pas cela écouter une fois? Parce que quand on écoute une information une fois, l'information demeure dans notre conscience. Et après un certain temps, la conscience oublie. Tandis qu'une bonne information, pour qu'elle reste, il faudrait la répétition. Parce que toute information qui est répétée va quitter notre conscience, aller dans notre subconscience. Aujourd'hui, personne, quand il quitte son travail ou son école, pour rentrer à la maison où il habite, il ne réfléchit pas. Mais il réfléchit, mais dans son subconscience. Pourquoi? Parce qu'il a répété l'opération plusieurs fois. En d'autres termes, quand tu as vu que l'information vient de Dieu, que c'est une bonne information, l'auteur qui me l'a donné, je ne regarde pas son physique. Je vois tout simplement le contenu de l'information qui est conforme à ce que j'attends de la part de Dieu. C'est que la parole de Dieu me dit. Maintenant, mon problème, c'est que je dois chercher à ce que on me répète l'information de la parole. Parce que c'est la répétition qui va faire quitter cette information de ma conscience à ma subconscience. C'est que la subconscience, on le reproduit automatiquement. Voilà la raison pour laquelle d'ailleurs, notamment dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8e, il nous est recommandé de pouvoir méditer, répéter la lecture et la relecture de la parole chaque jour. Voilà pourquoi il nous est recommandé. Si tu lis, je ne nous demande même pas à méditer, au moins un verset par jour. Que chacun s'examine. Si quelqu'un regarde ce que je dis, oh c'est le pasteur qui a dit, c'est ton problème. Là tu es dans l'erreur. Dieu peut utiliser n'importe qui. Ici il a utilisé Paul. Comme il peut m'utiliser maintenant pour te parler à toi. Il te dit, laisse que les informations qu'il te donne puissent quitter ta conscience. Tu ne penses que tu dois prier que quand oui, aujourd'hui c'est mercredi. Non. Répète ces exercices. Parce que j'ai dit que si Dieu ne me donne pas par rapport à la prière, mais la prière est l'entraînement qui me met en santé spirituelle pour que lorsque je veux pouvoir maintenant livrer combat, que Dieu me donne la victoire. Dieu ne me donne pas parce que je jeûnais, mais le jeûne me rend invincible, me met dans des conditions telles que la présence de Dieu est devant moi. Répétons-le, j'insiste. Qu'est-ce qui est toujours devant toi? Qu'est-ce que tu écoutes le plus souvent? Est-ce que c'est des choses qui te donnent les informations qui te poussent à t'attacher plus à Dieu? Ou ce sont des choses qui vont t'amener comme ces gens à ce que tu puisses chavirer, ton bateau puisse chavirer? Le bateau de ta vie ne peut pas chavirer. Parce que comme il avait fait avec Paul, Dieu le fait maintenant par moi, par ma bouche. Pour te dire, n'avance plus dans le sens où toi tu veux aller. Selon les informations que toi tu as reçues,
qui viennent des hommes, des experts de la majorité. Il te dit maintenant, il t'a parlé, il a insisté par rapport à certaines choses que tu dois faire ou que tu dois éviter de faire. Suis-le et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Il n'a jamais changé.